Il faut un peu d'argent frais, dit monsieur Ratibois. Il en faut un peu qui aille et vienne dans toute affaire. On ne peut payer un portier, un scribe ou un petit assuré au moyen d'une écriture de banque. Ainsi, dans l'assurance, qui est mon métier, on touche les primes en argent frais, les petites primes tout au moins, et là-dessus on paie les sinistres, comme nous disons, et les petits employés. Le reste est une affaire d'imagination. Quand je prends des bons, des titres, ou n'importe quel papier gravé, pour 1 million, vous ne pensez pas que je donne en échange des billets d'État ou des pièces d'argent. Pourquoi pas de l'or? Vous ne voudriez pas. Non, il s'agit d'un échange de papier, et bien malin qui volera l'autre. Seulement, il faut toujours de l'argent frais, pour payer le laitier et l'épicier et le marchand de charbon. C'est bien regrettable. Je ne sais jusqu'à quelle hauteur vertigineuse pourrait s'élever la fortune publique si la confiance répondait à la confiance, et si l'on renvoyait toujours le fournisseur à un banquier. Par exemple, au lieu de payer mon portier, je lui écris son mois à son crédit. Le portier fait un transfert au laitier, au boucher, au blanchisseur. Ils sont tous contents, pourvu qu'ils puissent aussi payer de même monnaie. Finalement, le paysan trouve à son compte de banque de quoi acheter la terre qu'il convoite. Un virement paye le vendeur, un autre virement paye l'enregistrement. On ne voit plus jamais d'argent frais. La confiance tient lieu de tout. Et, lui dis-je, il n'y a plus de voleurs. Mais non, dit monsieur Ratibois, il n'y a plus de voleurs. Il n'y a plus que des diffamateurs. J'appelle diffamateurs les voleurs de confiance, qui font naître des doutes sur la solidité des crédits et sur l'avenir des papiers gravés. Et encore pourrait-on résister aux diffamateurs, par une sorte d'assurance contre eux, tous répondant d'un même mouvement pour un seul qui serait soupçonné. Tous répondent, comprenez-vous? Et par cette unanimité, ils n'ont rien du tout à payer, je dis en argent frais. Ils ont seulement à offrir, en garantie de valeurs devenues suspectes, d'autres valeurs qui ne le sont pas encore. Ils offrent, et cela suffit. Les valeurs ainsi garanties reprennent leur vol, et, je le répète, je ne vois point de limite à la prospérité publique et privée. Car enfin, qu'est-ce que cela peut faire au maçon d'être payé par une inscription en banque? Il paiera de même son litre de rouge. Il suffit que l'admirable cercle des échanges ne soit rompu en aucun point. Je cherche, lui dis-je, le défaut. On dit qu'il se trouve aux frontières, et que finalement, les nations doivent régler entre elles en argent frais. Mais j'avoue que je ne vois pas pourquoi. Je ne le vois pas non plus, dit monsieur Ratibois. Pour que je puisse acheter de tout seulement par des crédits, il suffit que tous les producteurs acceptent d'être payés par un virement de crédit. Cela n'a point de fin, si ce n'est que, comme les gens ont quelquefois la bourse vide, de même ils se trouvent avoir épuisé leur crédit, et n'avoir pu le renouveler. La pauvreté suit nécessairement la paresse, le chômage ou la maladie. Mais encore est-il que le secours aux chômeurs, par exemple, dépend seulement d'un jeu d'écriture, et n'a d'autre limite que l'élasticité naturelle du système. Il y a une proportion raisonnable de chômeurs, comme il y en a une d'affaires creuses, tout à fait comme il y a une proportion d'accidents, de sinistres et choses de ce genre. Avec cette différence, lui dis-je, que les statistiques d'accidents traduisent une loi des choses, au lieu que le chômage et l'escroquerie dépendent des occasions et des facilités. Croyez-vous? Dit M. Ratibois. Je suppose plus volontiers que nous n'avons pas encore la connaissance des variations naturelles qui gonflent ou exténuent par période, plus ou moins, toutes les affaires. Variations qui, dans l'état actuel, donnent lieu à bien des discours, mais, remarquez-le, n'empêchent pas le monde d'aller qu'à un quart. Pour mon compte, et je parle ici en assureur, j'ai remarqué une proportion d'honnêtes gens, disons laborieux, sobres, patients, prudents, beaucoup moins variable qu'on ne croirait, et en regard de laquelle les escrocs et mauvais payeurs sont comme des pailles dans le courant d'un fleuve. Bref, je voudrais que l'humanité sorte enfin d'ébahissement. On ne peut voler 200 millions, parce que 200 millions n'existent pas. Vous me rappelez, lui dis-je, cet ancien peuple où la monnaie, par la prudence du législateur, était si lourde qu'il fallait un cheval pour tirer la semaine d'un jardinier.
trop de poids ici et trop peu chez nous. Au fond, même résultat, dit Monsieur Ratibois.